Nouveau vlog, aujourd'hui on est le 14 mars, c'est mon anniversaire, j'ai 36 ans. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Que s'est-il passé? Nous n'avons pas d'idée de ça. Déjà, il se passe quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas à quelle époque tu regardes ce vlog, mais aujourd'hui, 14 mars 2022, les enfants vont pouvoir ne plus avoir de masque à l'école et je pourrais pleurer de joie d'imaginer que mes enfants vont enfin respirer. Tu te rends compte? Juste, ils vont pouvoir respirer. Je demandais pas grand chose, hein. Juste s'ils pouvaient respirer, bon voilà. Aujourd'hui, c'est une date particulière parce qu'aujourd'hui, ok j'ai 36 ans, mais c'est aussi, ça fait 2 ans que je n'ai plus retravaillé à mon ancien travail qui était, j'étais monteuse vidéo pour les Reines du Shopping, pour d'autres émissions, mais principalement les Reines du Shopping, et ça fait 2 ans que je suis auto-entrepreneur, que je vends mes bijoux et que je vis de mon blog et de mes bijoux. Il y a aussi ça, parce qu'en fait, il y a 2 ans, 14 mars, on était confinés pour la première fois pour le Covid, pour le premier confinement, tout simplement. Je te retrouve dans ma cuisine, j'avais soif et voilà. Donc oui, aussi il y a mon... En fait c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déposé un colis, j'ai acheté un petit encensoir. Je sais pas si tu suis ma formation cartomancier magique que je viens de mettre en ligne. Je suis trop contente de pouvoir mettre cette formation en ligne parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager depuis longtemps. Mais je savais pas exactement comment mettre en place tout ça. J'avais fait un Patreon, les sorcières à paillettes, mais ça me stressait vachement le côté abonnement et tout ça, donc j'ai arrêté. Je sais pas quoi faire de ses cheveux aujourd'hui. Et là, du coup, je me suis dit, tant pis, je vais faire une formation que je remplirai quand j'aurai envie au fil des saisons. C'est-à-dire que c'est une formation sur la cartomancie, donc je te parle d'oracle, de tarot. T'as toutes les arcanes du tarot expliquées, tout ça. Et puis, des petits rituels du quotidien. Mon idée, c'est vraiment de faire une formation, un programme plus qu'une formation, sur la magie du quotidien et sur comment ajouter de la spiritualité et de la magie dans sa vie de manière assez calquée à sa tradition. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce que font les chamans, ce que font les trucs. Mais moi, j'ai envie de poser cette question de qu'est-ce que tu fais dans ta famille comme rituel, qu'est-ce que tu fais dans ta religion de base, dans ta tradition, dans ton pays, tout ça. Parce que finalement, tu sais, en fait, les rituels, on en fait tous les jours. Un anniversaire, c'est un rituel. La galette des rois, c'est un rituel. N'importe quelle célébration, si tu es, toi, chrétien, que tu vas catholique à l'église, il y a de l'encens, il y a des bougies, on fait des dévotions aux saintes. Enfin voilà, et donc en fait, c'était plus pour mettre comme ça de la conscience sur le fait qu'on est entouré de magie dans nos traditions, entouré de magie dans nos vies. Et voilà. Donc ouais, j'ai reçu un petit bougeoir. Là, c'est pour mettre ma petite résine et ma petite bougie pour éviter le charbon. Donc je vais essayer. Ça y est, j'ai rempli mon petit truc d'eau Starbucks là. J'adore ce truc et ça me permet de boire de l'eau assez régulièrement parce que c'est bon pour la santé et pour la peau et pour la vie puisque tu es composé à 98 000% d'eau. Et même que ça, énergétiquement parlant, l'eau, en fait, on se rend pas compte, mais si tu veux faire... Je te parle souvent de faire circuler l'énergie. Alors, tu peux faire circuler l'énergie dans ton corps en faisant du yoga, en faisant des mouvements, en bougeant ton body, you know. Mais tu peux aussi faire circuler les énergies dans ta maison. Je te parle souvent de trier, je te parle souvent de nettoyer les choses, ne pas pour être une femme parfaite qui fait le ménage et qui suce. C'est pas ça le truc. C'est plus pour que les choses se déplacent et qu'il n'y ait rien qui soit comme ça un peu bloqué. Parce que tu sais, on a dans nos vies et dans nos pensées... Moi, je suis tellement bloquée dans ma tête. Il y a tellement des fois où genre je répète en boucle les mêmes situations. À chaque fois, je me dis « Oh Marie, pourquoi t'as répété ce truc-là oh, quel enfer !» Du coup, faire circuler les énergies dans sa maison, faire le ménage, bouger, mettre de la fumigation, mettre des fleurs, aérer, et dans son corps, faut boire de l'eau en fait. Parce que l'eau, c'est ce qui permet à tout ça. C'est l'arcane de la tempérance par exemple, tu vois. Il y a le chat qui fait des trucs bizarres. J'avais envie dans cette vidéo aussi donc de te dire, de faire un petit bilan. Alors je vais être très honnête avec vous, 2020 pour moi ça a été une année géniale parce que j'ai vraiment eu ce sentiment que tout allait changer quoi. J'ai eu ce sentiment que ça y est, on allait revenir à plus de sens et tout ça. Et ça a été une année magnifique pour moi, surtout qu'on était confinés à la maison, que j'étais dans... On avait à cette époque un grand jardin, là on l'a plus parce que les gens ont acheté le terrain, mais c'était un moment magnifique. Et pour moi ça a été tellement ressourçant. Et puis c'est le moment où je me suis dit, allez, je vends mes bijoux, allez, je fais vraiment ce que j'aime. Donc ce que je fais aujourd'hui, hein, vivre de mon blog, vivre de mes bijoux et tout ça. J'ai 2 comptes Instagram, je sais pas si tu sais, j'ai ma Youpi qui est plus lifestyle, où je vais te parler de culottes et tout ça. Et le compte Youpi Witch, où je te parle plus
de spiritualité, sachant que sur Marie Youpi, je fais tout, je mets à peu près tout. Et sur Youpi Witch, je mets que la spiritualité, mais sur les deux comptes, du coup, il y a souvent les mêmes propositions de tirage, tests d'intuition ou des choses comme ça. Donc 2021, bah en fait, j'ai un peu déprimé, pour être honnête avec vous. Je pense que j'ai fait une mini-dépression. Parce que c'est comme si... alors déjà, le vaccin et tous ces trucs-là, ça m'a complètement ruiné le cerveau. Et puis ce côté aussi, ce qui a été difficile pour moi, c'était de me rendre compte de tout ce qu'on avait pu mettre en place pour le Covid, qu'on n'avait pas fait pour l'écologie et qu'on ne faisait pas pour l'écologie. Et en 2022 encore, je me rends compte qu'on va pas le faire pour l'écologie a priori et que personne... et que tout le monde s'en fout en fait. Et c'était ça le plus dur pour moi, de me dire mais on peut mettre en œuvre des choses incroyables, on peut créer, on peut mettre de l'argent, on peut tous s'arrêter d'un coup pour une maladie qui va nous freiner dans l'économie et qui du coup est problématique parce que argent. Et par contre pour l'écologie, pour la planète, pour l'avenir de notre société, enfin de nos enfants, pour l'avenir de notre nature, tout ça, alors la nature survivra, pas nous, mais la nature survivra. Et ben, ça m'a mis un coup, en fait, de me rendre compte qu'il se passait rien, que les gens devenaient fous avec ce Covid en plus, tout le monde avait peur et tout. Je veux bien que c'était... Il y a des gens qui sont morts, machin, enfin, je veux dire, c'est horrible, il y a plein de gens qui sont morts peut-être et tout. Mais, soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui sont morts autour de vous du Covid, enfin, je veux dire, il y en a pas non plus. C'était pas une hécatombe de nos amis non plus, le Covid, enfin, je veux dire, il y a des gens qui étaient malades, c'est triste, il y a des gens qui sont morts, c'est triste. Je nie pas ça, hein. Mais je trouve que c'était too much, enfin, c'était too much de ouf. Et j'ai eu cette impression de non-sens. Je me suis dit, mais on marche sur la tête. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression qu'on était devenus fous, tu vois. Et que comme si on se posait pas les mêmes questions et comme si on était aveuglés, quoi. J'étais là, mais c'est pas ça le danger, en fait. Le danger, c'est le climat, c'est l'écologie, c'est la nature, c'est revenir à la nature, tout ça, bref. Il faut que ça aille parce que de toute façon, ça sert à rien de se morfondre, ça sert à rien de... Et puis, trouver des petits bonheurs dans sa vie, dans son quotidien et tout ça. 2 ans d'entrepreneuriat, franchement, j'adore. J'adore être à la maison, je me sens libre, je suis hyper heureuse. L'équilibre n'a pas été facile à trouver en termes de voir du monde, parce que du coup, comme il y avait le Covid et tout, bah, c'était compliqué. Et s'il y a bien quelque chose qui me manque à l'heure actuelle dans mon entreprise, c'est quelqu'un. En fait, le fait d'être seule et de pas forcément avoir quelqu'un qui pourrait m'aider pour mes publications Instagram, ou qui pourrait me dire « Ah, mais tu devrais faire tel projet, ça peut être sympa », ou « Oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Ça m'aiderait vachement parce qu'en fait, je me sens seule et je sens que j'ai pas forcément toujours le recul ou que j'ai pas forcément les bonnes idées. En 2021 aussi, j'ai eu du mal à trouver du sens dans ce que je faisais en termes d'influence. Enfin, juste partager sa vie et son humeur et ces trucs. Et j'ai eu du mal aussi à me mettre en avant. Déjà parce que j'ai pris du poids et je me trouvais moche à plein de moments et ça m'a saoulée et je me disais mais pour qui tu te prends et de toute façon qu'est-ce que tu vas intéresser les gens juste en racontant ta vie, ça n'a pas de sens. Alors que tu vois maintenant là je sens que je suis vachement plus légère et que je vais me poser moins de questions. En fait, si j'ai envie de partager des choses, je vais le faire. Et mon but dans la vie, c'est quoi? C'est juste de rendre les gens un peu, de les faire sourire, de leur faire découvrir quelque chose de cool, ou de leur dire, bah, tu peux avoir 36 ans et mettre de la magie dans ta vie et tout ça, mais tu sais, le truc, c'est qu'en vrai, il y a toujours des passages dans la vie et c'est important de montrer que ça va pas toujours tout le temps trop bien. Et je dirais 2021, tu vois, une petite quête de sens quand même, de qu'est-ce que je fais et pourquoi je suis là. Et puis, je pense que se détacher de ce qui se passe dans le monde aussi, c'est un travail à faire, qui est pas forcément évident, parce que cette angoisse de tous les rapports du GIEC qui sortent, cette angoisse de ce monde qui n'a pas de sens, ça peut... Enfin, moi, ça m'a vachement absorbée, en fait, je me rends compte. Et je voyais plus l'intérêt de faire des choses si futiles que ce que je fais. Mais ça y est! Hallelujah! J'ai vu la série Gemstones, The Righteous, je sais pas comment ça se dit, Gemstones, trop bien. Je vous invite à le regarder, c'est juste génial. C'est des gens qui font la messe et tout, mais qui sont fous. C'est tellement drôle. Donc de retour pour des vlogs futiles où je vais te parler de ma vie, où je vais montrer mon visage, je vais montrer mon cul, mes culottes, ma magie, mes cartes, mon quotidien, et où j'assume de faire ça. Il y a un truc que je viens d'acheter, mais trop bien. Il y en a chez Monoprix ou n'importe où, je pense. À 4 faces, et ça fait briller les ongles, c'est incroyable, mais en fait, c'est trop bien. C'est génial, ça me fait les ongles brillantissimement.
Oh non mais c'est la découverte du siècle. C'est quelqu'un, c'est une abonnée sur Instagram qui m'a dit mais fais ça, c'est trop bien. J'étais là genre ok. Mais elle a tellement raison mon dieu. Parce que je sais pas si c'est le vernis ou une carence. D'ailleurs il faut que j'aille faire ma prise de sang là. J'ai une prise de sang à faire pour le fer, pour la B12 et tout ça. J'en prends du fer avec InnoNature. J'ai des produits InnoNature pour le fer et pour la B12. Mais c'est vrai que tu sais jamais si tu prends les bonnes proportions, tout ça, tout ça. Bref. Dans les trucs à vous montrer, j'ai aussi ce carnet Moyou, mais attention, parce que je vais avoir un code promo, je pense, dans pas longtemps. C'est cool, en fait, t'écris, nanana, ça tient, et ensuite tu passes une chiffonnette dessus, un petit peu mouillée, et tout disparaît, et tu peux réécrire. Donc t'as plusieurs sortes. Tu vois, t'as un truc avec Monday, Tuesday, Sunday, afternoon. Comme ça, d'une semaine sur l'autre, tu effaces tout et tu recommences. C'est juste la vie, hein. Moyou, merci. Le site il est chelou parce que c'est suédois et du coup c'est pas encore hyper au point en termes de traduction française. Mais je vous en reparlerai je pense parce que je passe ma vie à écrire, tu le sais si tu suis mon programme. J'écris mes tirages, j'écris ma vie, j'écris des choses. Oh en fait si je dois faire sortir les choses de ma tête, sinon ma tête elle explose. J'avais envie aussi de vous parler d'autre chose. C'est qu'il y a Anatae Matcha qui m'a envoyé du matcha cérémonie et il est excellent. Et vous savez, je vous parle souvent de matcha sur internet, sur Instagram, je veux dire, parce que j'adore ça. Mais il y en a vraiment qui sont pas bons, amers et dégueux. Celui-ci, il est excellent. C'est trop bien le matcha, j'adore. Avec du lait de soja, c'est vraiment cool. Comme ça, tu peux mousser. Ou d'avoine. Ah, il y a Moshi qui veut sortir. Dans les trucs trop bons, j'ai acheté ça chez Auchan. C'est pas vegan. Donc tu as ta pâte à tartiner aux noisettes. Miam miam. What's the Flower, je sais pas si tu connais, c'est une boutique sur Paris. Qui est à côté de chez Aujourd'hui Demain, un restaurant vegan très sympathique. Et là, je suis ravie puisque j'ai reçu un caladium. Tu sais, les caladiums, c'est ces plantes qui hibernent. Donc, j'en ai là que j'ai mise dans mon garage, dans des papiers craft pour qu'elles fassent dodo l'hiver, comme les ours. Ah là là, les caladiums, c'est magnifique. T'en as qui sont roses, t'en as qui sont rouges. Non mais c'est génial. Ah donc, tu reçois ça. Il y en a 1000. Mon dieu, mais j'ai trop de chance. Mais merci la vie, quoi. Bon, alors, c'est rigolo parce que What the Flower, la boutique, ça fait what the fuck. Alors, regardez ça. En fait, c'est des bulbes. Donc, ici, c'est Aaron. Pink Beauty, celui-là, j'avais déjà pris l'année dernière. Il est magnifique. Frog in the Blender. Oh là là, celle-là, elle va être sublissime. Mon dieu, ah mais mon dieu, je suis trop contente. Oh, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Tiens, bah d'ailleurs, en caladium, j'ai celui-ci que j'ai pas fait hiberner et qui va très bien quand même. Je mets toujours une petite coupelle avec de l'eau au fond et ça, ça permet qu'il soit un peu mouillé mais pas trop. C'est ça que je... Bon, c'est pas bien, mais je vais prendre les petits biscuits apéro au comté. J'ai reçu ça de La Fourche, sur le site La Fourche. C'est juste pour goûter, hein. Ça va, j'ai le droit. Oui, j'ai dit que j'avais pas faim et je grignote. Oui, je te disais avec mes copines, je suis désolée, c'est n'importe quoi ce vlog parce qu'il y a des livraisons qui arrivent, enfin bref. Et donc ouais, avec mes copines, on se disait l'autre jour, faut accepter d'être un divertissement dans ce métier. Et c'est pas si facile en fait, enfin comment dire. Faut accepter que ce que tu fais, c'est juste divertir les gens et que c'est suffisant. Ce que je kifferais trop et qui m'a coupé dans mon élan, c'est de faire des week-ends, des ateliers, des choses comme ça avec des gens, de rencontrer les gens, de leur parler de tarot, de leur parler de magie, de leur parler de, pourquoi pas de beauté naturelle, tout ça. Partager et... c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait du bien. Voilà, et donc on disait avec les filles que oui, il faut accepter d'être un divertissement sans se poser la question de est-ce que ça fait sens ou est-ce que c'est truc, parce que si t'as rendu heureux une seule personne dans ta journée, mais t'as gagné en fait. Ah si, j'y pense, avant de monter dans mon atelier, vous parler un petit peu de mes nouveautés de bijoux et tout ça, j'ai pris des masques comme ça chez Sephora, c'est pas zéro déchet, c'est pas très bon pour la planète, mais c'est 95% d'origine naturelle, ces masques Sephora, c'est cher. Franchement, j'ai pris 4 masques, j'en avais pour 30 €, ça n'a aucun sens. Mais j'avoue que ce truc d'avoir un petit truc posé sur toi qui dure 1 heure, pendant 1 heure où tu peux kiffer, je trouve ça assez agréable. Et jusqu'au lendemain, je sens que ma peau elle est plus rebondie et tout ça. C'est tout à fait possible d'acheter un tissu hyper fin et de se faire son masque soi-même. Hein. Tu mets de l'aloe vera, tu mets plein de bonnes choses, une petite huile, un petit hydrolat qui va bien à ta peau, de rose ou autre. Et bref,
monter dans mon bureau atelier, qui est aussi le bureau de mon mari. Alors il travaille très rarement là, hein, donc je suis très souvent seule et c'est cool. Je sais pas si sur YouTube j'avais montré, j'avais refait mon mur avec des paillettes. C'est noir avec paillettes en fait, que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Hein. Et j'ai mis des ex-voto. Alors je ne sais pas si tu sais, des ex-voto, c'est ces trucs-là, et c'est principalement ceux-là. C'est ce qu'on met quand un saint a... quand on a fait une dévotion, quand on a fait une demande et qu'un saint a accepté notre prière et que du coup on a réalisé notre vœu, c'est comme une offrande pour remercier le saint ou la divinité. Et je suis hyper contente parce que ma maman, elle avait cette vierge que j'ai mise là sur mon autel et que j'ai repeinte. J'ai aussi acheté une rose éternelle en dévotion à Marie. Hop, et Marie-Madeleine, c'est une rose qui reste comme ça, je l'ai achetée chez la fleuriste. Mes petits bijoux intuitifs qui sont en train de charger sur mon autel et que je vais bientôt envoyer. Donc ça, c'est cool. La bougie de Agi Derstein, je t'en parle très souvent. Dirtystein. Elle a d'ailleurs créé son tarot de Marseille. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. J'ai acheté ça sur Shoes. J'adore. C'est tellement mignon. Attends, je sais plus comment ça s'ouvre parce que je l'ouvre jamais en vrai. Hop. Avec une vierge à l'intérieur. J'adore, c'est tellement beau. J'avais aussi acheté ça. Voilà, et aujourd'hui je fais des bijoux. Alors j'ai envie de faire une collection de bijoux, pas forcément avec de la lithothérapie, mais alors il reste ça sur la boutique d'ailleurs, des malas pour le coup en obsidienne. Ça c'est un mala que j'ai fait bola de grossesse pour une personne qui me l'a demandé, j'ai hâte qu'elle le reçoive, il faut que je m'en occupe aujourd'hui. J'aime tellement me dire que je vous envoie des bijoux, que je les ai faits et que vous me suivez, enfin tu vois là j'ai envie de pleurer, je trouve que c'est trop beau. Je vais faire des petits colliers comme ça, tu vois, un peu colorés aussi, sans lithothérapie, sans pierre fine. Un petit, ça il y aura que 2 pour l'instant, et si ils fonctionnent et si les gens les achètent, je vais en refaire. Mais voilà, j'ai acheté des petites choses comme ça, trop belles, des petits yeux protecteurs, des petits cœurs. Ça me met en joie, je suis tellement fan de faire ça. Je vends pas beaucoup de bijoux, très honnêtement. Mais je vois vraiment ça comme un je sais pas, c'est mon petit atelier de magie, je suis fan, j'adore. C'est trop cool, ma vie est trop cool. Oui, et donc tu vois, d'habitude j'ai un charbon, d'habitude je prends dans mon chaudron, je mets un charbon et ensuite je mets de la résine d'église dessus. Et là en fait c'est un petit bougeoir où t'as juste une bougie et tu mets ta résine. Alors la résine, vous savez, c'est de la résine d'arbre, hein. Comme le sang de dragon, enfin vous savez, ou le benjoin, ou c'est de la résine ou des plantes que tu fais comme ça brûler. Et là, ça évite d'avoir du charbon, donc c'est assez cool. J'ai ma petite tisane. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ici, c'est mes petits oracles que j'utilise principalement. Alors, l'oracle de la sorcière moderne, c'est celui que j'utilise pour faire les malins intuitifs. Libération énergétique de mon amie Isa, que j'aime vraiment beaucoup. Le Béline, que j'adore aussi d'ailleurs. Dans ma formation cartomancie et magie, je vais bientôt faire une vidéo dessus. Mais j'attends, je fais les petites choses au fur et à mesure. Ici, l'agenda parole de sorcière qui est absolument génial, dont je vous ai déjà parlé dans mes agendas. Tarot de l'unité, magie verte, sorcière verte. J'adore ces 2 bouquins. Ça, c'est un livre de tarot de ma tante. Ma tante, elle est partie dans l'autre monde depuis pas longtemps et j'ai beaucoup de choses à elle parce qu'elle était dans l'astrologie. Elle était aussi, elle faisait du tarot. Alors ma sœur aussi fait du tarot, mais ma tante, c'était plus astrologie. Donc voilà, mon petit coin. Et j'étais en train de regarder une vidéo de ma copine Shaker Maker qui fait des super vlogs. Je l'aime d'un amour infini. Ma copine Héloïse, ma copine Sweet and Sour et puis Shaker Maker. C'est vraiment des gens tellement simples et tellement cool. Et sur les réseaux, c'est pas si facile de trouver des gens comme ça. En make-up, j'ai acheté des fards à paupières de chez Irisé Paris. C'est une marque qui est naturelle et française parce qu'en fait, je m'étais acheté une palette sur Beauty Bay qui est un truc pas du tout naturel et moi j'ai vraiment les yeux trop sensibles et je suis trop heureuse parce que Irisé là je les supporte très bien. Donc là les 2 plus grands c'est pour les joues mais moi je les mets sur les yeux mais aussi un peu sur les joues. Voilà, ils font des très jolies couleurs. C'est pas non plus c'est pas trop cher. Mais paillettes, qu'est-ce que j'aime. Ça tient, tu mets un petit baume, tu mets ce que tu veux dessus, ici la paillette. Un petit peu de karité et tout, et tu mets sur tes yeux et ça tient. Mais moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise souvent mes Kate Von D Dazzle Stick comme ça, là. Celui-là, c'est le Hail Surge. Et ensuite, je mets les paillettes de Kate Von D. Aussi, dans les nouveautés que j'ai kiffé, il y a ça.
C'est Pomponne. C'est assez cher, mais c'est vegan et c'est fait en France. Et en ce moment, j'utilise des produits de pharmacie. Celle-ci, là, c'est une crème teintée. C'est génial. C'est apaisant. En fait, on dirait qu'il y a de la menthe à l'intérieur quand tu la poses. Et ça enlève un peu les rougeurs. Et ça fait du coup une crème, un peu une CC crème. Ça, c'est pour me démaquiller les yeux. Parce qu'en fait, j'ai fait des grosses réactions récemment aux huiles. Ma peau, elle aimait plus les huiles démaquillantes et tout. Ça, c'est une ampoule. En fait, c'est une marque de pharmacie qui est dans ma pharmacie et qui est géniale. Donc, j'ai acheté toute la gamme pour ma peau sensible parce que là, j'avais eu trop de sensibilité. Et elle est géniale. Je fais un petit point vibromasseur quand même. J'ai reçu dernièrement un womanizer comme ça à pile. N'achetez pas ça, c'est nul. Franchement, ça m'a pas du tout plu. Il est pas ouf. J'ai pas trop kiffé. De toute façon, les womanizers, je les trouve de plus en plus forts et vénères. Et j'en ai donné un à ma soeur à la rose. Elle m'a dit, putain, ça ferait jouir une morte, mais c'est vrai, genre, c'est chaud, c'est tendax. Et alors, Satisfyer m'a envoyé des petits trucs comme ça, c'est trop mignon. Mais en fait, c'est aimanté le truc. Donc, tu mets ça contre ton clitoris et ça sur ta culotte. Donc, en gros, ça fait un truc comme ça. Ça tient dans ta culotte. Et c'est à distance. En fait, il y a une petite application maintenant qu'ils ont fait Satisfyer pour plein d'autres jouets. Voilà, ça m'a fait marrer. Alors, je suis pas... Bon, c'est pas mon kiff. Moi, vraiment, le truc, c'est qu'en réalité, ce que j'aime, c'est mon premier womanizer W500 que j'aime d'un amour infini et que je dois avoir depuis genre, je sais pas, combien d'années. Et puis, sinon, je trouve que maintenant, les plus cool, c'est les Satisfyer. Ils sont doux, ils sont pas trop chers. J'aime bien le Pro 2 et j'aime bien celui qui ressemble à un pingouin aussi. Et ils ont vraiment fait des trucs vraiment fun. Maintenant, Satisfyer, c'est plus aussi bourru ou aussi moche qu'avant. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des trucs cool. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, j'ai mon code sur Marc Dorcel, ça doit être Dorcel 10, je crois, comme code promo, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à jouir, ça fait plaisir. Allez, c'est la fin de ce vlog. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que je vais réussir à mettre de la légèreté dans 2022 parce que dans 2021, ça a été compliqué et je me sentais plus à ma place. Et je me sentais un peu... on va tous crever, les gens s'en foutent avec ce Covid et de toute façon, à quoi bon? Mais là, ça y est, je suis repartie, je me remaquille, je rekiffe la vie. Et je me redis que si, j'ai le droit de faire ce que je veux. En fait, j'ai le droit d'avoir 36 ans et d'être blogueuse et de faire des bijoux et de croire en la magie. Et que, en fait, si c'est ce qui me fait du bien, ben, je dois suivre ma joie et j'ai tellement de chance d'avoir un toit, d'avoir une famille, d'avoir des gens que j'aime autour de moi et tout ça, que faut profiter de cette liberté, quoi. C'est trop important. Merci de me suivre en tout cas, si tu es resté jusque-là. Je t'embrasse, bisous.